Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur BFM2. Nous sommes aujourd'hui en direct pour vivre un moment très spécial puisqu'on accueille la star du mois de décembre, la star de 2026. Bonjour Ina Opoku Devez. Bonjour. Vous êtes Miss France 2026. Merci d'être avec nous pendant quelques minutes. À vos côtés, Frédéric Gilbert, vous êtes le président de la société Miss France. Bonjour. On va ensemble partager un moment. À mes côtés, à moi, c'est Magali Rangin, c'est la patronne Bonjour. du service culture de bfmtv.com, la grande spécialiste des têtes couronnées et des Miss France. D'ailleurs, je vous conseille son récent podcast sur la fabrique du rêve. Et le premier épisode, il s'appelle « Miss France fait-elle encore rêver ?» Moi, j'ai encore la réponse, j'ai les yeux qui pétillent, j'observe les choses devant moi. Il y a au moins 50 personnes qui sont descendues en courant des étages de BFM TV pour vous rencontrer. Comment ça va, Ina Opoku? Vous avez été élue samedi soir, votre vie elle a changé en quelques secondes, votre durée de sommeil et vos nuits aussi, elles ont raccourci sûrement. Vous vivez comment ce tourbillon depuis samedi soir? Écoutez, ça va très bien. Donc, je m'adapte petit à petit à ce nouveau rythme de vie. C'est vrai que les 2 premiers jours, j'avais très peu d'heures de sommeil parce qu'on enchaîne très vite. Après, là, j'ai pu récupérer ces 2 derniers jours. J'ai fait mes 7 heures de sommeil. Voilà, bizarrement, ça s'est un petit peu calmé. Et puis, je commence à prendre mes marques. Est-ce que vous commencez à réaliser aussi, à savourer, à mettre des mots sur ce que vous vivez? C'est encore un peu compliqué de mettre des mots parce qu'on n'est même pas encore à 1 semaine. Par contre, c'est vrai que je commence à avoir l'ampleur que ça prend. Donc on me demande tous les jours, un petit peu de justifier mes premiers ressentis vis-à-vis de tout ça, d'expliquer aussi qu'est-ce que ça fait. C'est vrai que c'est on prend conscience et on prend pas conscience parce que le rythme est très, très rapide. Après, comme je suis bien accompagnée, je suis conseillée et pour l'instant, je trouve que je m'en sors plutôt pas mal et je me le souhaite pour la suite, bien sûr. Nous aussi. Est-ce que c'est pour cette raison, Ina Opoku, que vous dites on ne naît pas Miss, on le devient? Oui, bien sûr, mais après, c'est quelque chose que tout le monde sait. C'est comme on ne n'est pas entrepreneur, on le devient, dans le sens où les codes Miss, c'est quand même pour une jeune femme un moyen de porter des messages forts et puis de pouvoir aussi prendre sa place euh, dans la société, pouvoir justement impacter des mentalités et passer un message. Et c'est pas quelque chose d'évident dans le sens où il n'y a pas de code, il n'y a pas d'école pour ça. Alors si, il y a une école entre guillemets, celle de la préparation, mais après, chaque personne est différente, chaque personne gère son année différemment, gère aussi justement les critiques. Cette année, j'ai eu de la chance justement. Il n'y en a pas. Si, bien sûr, il y en a toujours. Personne n'est parfait. Il n'y en a pas beaucoup. Pas beaucoup en tout Non, cas. Ouais, il y en a pas Mais il y en a. Frédéric. J'ai de la chance Non. d'avoir C'est été une épargnée. année facile, une année où, entre guillemets, les Français... Ça fait 5 jours. ça fait 5 jours. Des fois, ça peut prendre 5 Alors, minutes. elle a raison, ça fait 5 jours, mais c'est vrai que depuis 2 ans, entre le règne de F. Gilles et le règne d'Angélique, ça a été des débuts compliqués de harcèlement, de beaucoup de cyberharcèlement. Là, pour l'instant, c'est calme, ça fait de l'unanimité. Parce que vous étiez le choix des Français, on peut le rappeler. Voilà. Oui. Absolument. Grande favorite, surtout, depuis le départ. J'ai eu la chance de faire son élection à Tahiti. C'était la première candidate qu'on a couronnée pour la promotion de cette année. Et j'étais accompagné de Sylvie Tellier. On est sorti de l'élection et on a fait... Ça commence bien. Le match est plié, entre guillemets. Magali, d'ailleurs, ce statut de favorite, il vous a Alors interpellé quand on a justement, préparé oui, l'interview? justement, comment on le vit? Est-ce que c'est quelque chose de... On est tranquille, on se dit, je suis favorite, les doigts dans le nez, ou est-ce qu'au contraire, c'est une pression supplémentaire d'être favorite? Je pense que ça dépend de chacun. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui le vivent en mode oh, c'est cool, c'est super, je suis favorite. Moi, à l'inverse, ça me gênait un petit peu d'être favorite parce que je voulais vivre et découvrir l'expérience Miss tout court comme tout le monde. Et du coup, c'est vrai qu'il y a une sorte d'attente de la part des gens qui ont misé sur vous. Parce qu'ils veulent pas justement que leur pronostic soit faux. Et puis en même temps, on est un petit peu plus épié sur le moindre petit faux pas. Si par exemple, on avait pensé que vous ayez un catwalk assuré et qu'on voit que finalement, du coup, la critique aussi peut arriver. Donc ça rajoute une petite pression supplémentaire de se dire est-ce que aussi je dois convenir aux attentes? Est-ce qu'il faut se trouver soi? Il faut aussi faire son parcours. Et en même temps, on fait aussi face à un peu des jugements et des préjugés aussi. Donc, c'est vrai que ça peut rajouter Des une pression. préjugés sur quoi? Surtout, le fait d'être favorite, du coup, on attend beaucoup
de vous. Et pour mon cas, ça a pu être aussi un petit peu le cas dans ma préparation. Ah, bah finalement, je vois qu'elle cherche pas à se dévoiler plus. Ah, bah finalement, je trouve que sa démarche n'est pas si bien que ça. Mais c'est des commentaires de personnes qui ne font même pas le quart de ce que vous faites. Donc après, bon, bah bien sûr, ça fait partie du jeu, d'être exposé aussi, en devenant, entre guillemets, une personnalité publique, en s'exposant au regard des autres. Mais Vous êtes préparé à ça? oui, bien sûr. Avec votre entourage, avec votre famille? Le concours prépare à ça. Dès le début, on vous explique les enjeux dans lesquels vous vous lancez. On vous explique la notoriété que vous allez sûrement prendre ou que vous allez prendre. Oh bah oui, il y avait beaucoup de gens qui sont venus vous demander des photos. Et, C'est instantané. et effectivement, on vous explique qu'aujourd'hui, voilà, on est dans l'ère des réseaux sociaux. Donc, tout le monde donne son avis très facilement. Tout le monde peut écrire ce qu'il pense sur les réseaux sociaux sans forcément filtrer ce qu'il dit. Et on vous explique que voilà, votre génération, vous êtes particulièrement exposé à tout ça. Donc, est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prête à vous lancer dans cette aventure en étant consciente des enjeux qu'il y a autour? Et justement, même Frédéric Gilbert, lors de ma première élection Miss Tahiti, nous a bien expliqué justement la suite. Et bien sûr, on a le droit aussi de dire bah, finalement, je me rends compte que c'est pas pour moi, que j'ai pas forcément envie d'être exposée et que cette vie me convient pas. Comme à l'inverse, on, on peut penser, enfin, on peut aussi se dire. Bah, je pense qu'il y a aussi peut-être un surpassement, il y a quelque chose qui peut aller au-delà de tout ça, il y a d'autres portes que je peux aussi ouvrir. Chacun est libre de faire son choix, de continuer ou de finalement se dire ah, peut-être que j'ai pas envie d'être autant exposée, peut-être que ça me fait peur et que je préfère me retirer. La notoriété, pardon, elle arrive vite, elle est passée de 30 000 abonnés à 470 000 Sur Instagram, le réseau social. En 4 jours. Vous Donc, recevez des c'est- messages, il y a des personnalités qui vous ont félicité depuis samedi? Toutes les Miss déjà, pour commencer. Toutes les Miss m'ont félicité et ça me fait énormément plaisir de faire partie de cette grande et belle famille de femmes incroyables et inspirantes. Franchement, je suis très honorée et très fière de succéder à toutes ces belles femmes. Il y a eu plusieurs Miss Tahiti dans le passé, je pense à Mareva Galanter, à Vaima Lama Chavez. Est-ce que vous les avez appelées? Est-ce que vous leur avez parlé? Vous devenez aussi une sorte de fierté pour tout cet archipel? Elle les a vus surtout. Oui, Ouais. je Elle les a les ai rencontrées. vues. Elles ont assisté à mon élection. Donc, c'était un honneur pour moi d'être couronnée Miss Tahiti en l'honneur et en présence plutôt des 3 autres Miss qui m'ont précédée et en même temps qui m'ont beaucoup inspirée dans leur parcours parce que ce sont des femmes qui ont porté haut et fort la Polynésie française et en même temps qui aujourd'hui font encore rayonner la Polynésie française à travers leur titre de Miss Tahiti et leur titre de Miss France. Est-ce que malgré la préparation, donc vous dites que vous avez été bien coaché, qu'on vous a prévenu sur ce qui vous attendait, est-ce qu'il y a des choses qui vous surprennent cette semaine là dans vos premiers pas de Miss France? Qu'est-ce Bah, qui le vous rythme. étonne? Le rythme me surprend aussi. Ouais. C'est vrai qu'on nous explique comment ça va se passer, mais on ne se rend jamais compte de l'ampleur que ça peut prendre. Après, comme je vous ai expliqué, je suis bien accompagnée. Donc, j'ai une marraine, j'ai toute l'équipe Miss France qui m'entoure, qui me rassure aussi. Ma marraine Camille Serre qui est aussi une femme incroyable et très inspirante et qui me rassure aussi, vu qu'elle a vécu, qu'elle est passée par le même parcours que moi. Donc c'est aussi très rassurant. J'ai ma Miss Angélique, qui elle aussi est de très très bons conseils, qui est aussi ma confidente. Et écoutez, bah, je m'adapte, hein, comme je vous dis, petit à petit, c'est nouveau rythme. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, Angélique? Parce qu'Angélique, on en a parlé, hein, elle a eu une année difficile, elle a été victime de cyberharcèlement. Est-ce qu'elle vous a transmis des conseils dans ce sens-là? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Alors justement, elle m'a préparée à la méchanceté qu'on pouvait voir sur les réseaux sociaux, de rester vraiment concentré sur ce qu'on veut véhiculer et sur sa personne. Et d'ailleurs, elle a très bien prouvé au fur et à mesure du temps que c'est une femme incroyable. Et, euh, et en même temps aussi, et ça m'a énormément touchée, elle a vraiment demandé aux Français d'être beaucoup plus bienveillants envers moi et a essayé justement de transmettre à son tour, et j'essaye de le transmettre à travers mon règne, un message de bienveillance et de bienséance aussi. On va parler de ce règne. Je crois qu'il y a un sujet qui vous tient à cœur, que vous avez envie de mettre en musique, c'est celui de la santé mentale, sujet dont
voilà, vous avez expérimenté, entre guillemets, et vous l'avez vécu dans votre chair, la dépression à l'adolescence. C'était la grande cause nationale en 2025. Je rappelle que vous avez 23 ans, vous êtes né en 2002. C'est un sujet extrêmement important pour votre génération. Comment vous avez envie de porter ce sujet qui n'est pas si facile dans les prochains mois? Alors, effectivement, j'ai vécu ce sujet. J'ai vécu comme beaucoup, je pense, hein. Je veux dire, c'est pas que ma génération. Il y a beaucoup de personnes dans différents domaines, que ce soit le burn-out au travail, des jeunes parents ou même la dépression dans d'autres cadres. C'est un sujet qui touche tout et tout le monde. J'ai décidé de le porter aussi avec sincérité parce que je l'ai vécu, donc je sais de quoi je parle et c'est quelque chose qui me touche, d'où la facilité que j'ai aussi d'en parler. J'ai aussi eu la chance de faire des études de psychologie qui m'ont donné aussi des outils pour comprendre un petit peu mieux ce sujet. Après, je ne suis pas professionnelle de la santé, donc je ne peux pas apporter une solution concrète. Par contre, ce que je peux faire, c'est qu'à travers la visibilité que j'ai et en même temps la parole et l'influence et l'inspiration que je peux donner autour de moi, je peux transmettre justement des outils, j'espère en tout cas, qui m'ont aidé et en même temps me rapprocher de professionnels de santé que je pourrais mettre en lumière et qui vont m'apporter des connaissances, me rapprocher d'associations qui font déjà aussi beaucoup et qui essayent au maximum de sensibiliser la jeunesse et tout le monde en fait. Et voilà ce que je peux faire. Est-ce qu'en 2027, après votre règne, vous voulez reprendre vos études, vous avez envie d'en faire votre métier, ou vous pensez que votre vie sera très différente dans un an? Écoutez, je vois un petit peu ce que va m'ouvrir comme porte cette belle aventure Miss France. Je sais que elle va m'ouvrir énormément de portes. Alors je ne me ferme pas du tout. Justement, je ne me ferme pas au fait de reprendre mes études parce que c'est vraiment un domaine qui m'intéresse énormément, la psychologie. Tout le fait aussi qu'elle fasse partie de mon aventure cette année. Mais c'est vrai que je ne suis pas du tout contre de reprendre mes études. On verra bien ce que l'avenir me réserve. On va faire l'année de règne. On est Ouais. à 5 jours du couronnement. Oui, On va- mais on vous va un avez petit peu forcément des profiter. envies, des rêves pour la suite, non? Écoutez, je réalise déjà un rêve, donc Ça, laissez-moi c'était vraiment un rêve de gamine? Ah non, Non. c'était pas un rêve de... C'est un rêve qui m'a été apporté par mon entourage qui voyait, entre guillemets, ce potentiel chez moi. Je ne l'ai pas rêvé très tôt parce que je pensais pas que j'aurais ce potentiel. Et mon entourage me disait, mais lance-toi, je pense que vraiment, tu peux, toi-même, tu peux représenter de belles valeurs, tu peux inspirer les autres. Et ça faisait aussi partie de mon éducation. Mon père m'a toujours poussé à un jour viser grand et réaliser de grands rêves. Et c'est vrai que ça m'inspirait énormément. Vous savez, quand on est à l'école, les personnes qui passent pour justement nous parler du harcèlement et qui impactent les mentalités des jeunes enfants ou qui sont là pour passer un message fort et transmettre quelque chose. Ça, j'ai beaucoup admiré ce rôle-là chez les adultes qui vous impactent dans votre vie. Et encore aujourd'hui, je pourrais vous dire, ah, je me souviens de telle personne, alors peut-être je ne saurais plus son prénom, mais de telle personne qui est passée dans ma classe et qui m'avait dit ça et je l'ai retenu. Vous savez, de passer des messages forts qui impactent la vie de quelqu'un. Ben, c'est ça, en fait, que j'avais envie de réaliser comme rêve. Mais je suis sûr que Et vous allez impacter plein de jeunes petites filles partout en France. j'espère. Avant de se quitter, pour mieux vous cerner, j'ai envie de vous poser des petites questions. Vous y répondez rapidement ou pas. Quelle est votre couleur préférée? J'aime pas ce terme Ah. couleur préférée, mais Il y en a trop dans mais dans le votre sens palette. où j'aime toutes les couleurs, j'aime bien changer un petit peu. Pour l'élection de Miss Tahiti, j'avais choisi le rouge parce que c'est une couleur vive. Je suis plus blanc en règle générale, mais le rouge, c'était quelque chose pour justement contraster. Et c'est la couleur aussi de mon fénois, de la Polynésie française. Donc une couleur vivante, la couleur de la passion, de l'amour. Donc si je devais choisir une couleur, même si j'aime toutes les couleurs, je choisirais le rouge. Il y a qui dans votre playlist? Qui est-ce que vous écoutez en musique? Vous aimez quels artistes? J'aime beaucoup d'artistes. Après, bon, ben, bien sûr, ma favorite, Rihanna. Rien. Ah, il y en a plein qui disent que vous lui ressemblez. Oui, ben, ça me touche beaucoup. Ça, c'est ce qui se ressort beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a un petit air de Rihanna. On va organiser la Vous rencontre. Ouais. aimeriez la essayer, rencontrer? Ah, bien sûr. Je pense que je serais totalement déstabilisée. Je peinerais à trouver mes mots. Il y a un livre qui vous a bouleversé. Est-ce que vous avez beaucoup lu adolescente?
Alors, j'étais pas une très, très grande lectrice, parce que j'avais du mal à fixer mon attention sur, des livres. Par contre, j'ai écouté beaucoup de livres ou de podcasts, puisque du coup, de ma génération, c'est vrai que très Les tôt, les livres audio podcasts, cartonnent. Ouais. ouais, les livres audio ou quoi. J'ai commencé à lire un livre, qu'un de mes cousins m'avait conseillé, Les Identités meurtrières, d'Alain. Je vous trouverai le nom. Je vous trouverai le Ça nom. n'a pas l'air très très sympa quand même, très très Si, smooth comme si, livre. Si. c'est très intéressant parce qu'en fait, il m'a conseillé de le lire parce que je me cherchais dans ma double identité polynésienne française. Pour vous, c'est deux choses différentes. Non, Ça se c'est marie. justement 2 choses qui font partie de moi. Mais moi, je me cherchais justement dans ce côté où, je suis polynésienne, mais quand je suis en Polynésie, on me renvoie beaucoup à mon origine française et je suis en France, mais on me dit beaucoup: Ça se voit que toi, tu es ilienne» et du coup, au début, j'étais là à me poser la question, je suis d'ici, je suis d'ailleurs et maintenant je suis là à affirmer que je suis d'ici et je suis d'ailleurs. Et vous avez été victime de racisme déjà dans votre vie, dans votre scolarité? Dans ma scolarité, oui, on a pu se moquer, de mes cheveux ou, de mon prénom un petit peu atypique. Quand je disais que je m'appelais Hina Opoko, on a pu le déformer plusieurs fois. Hem et aussi, bien sûr, j'ai pu faire face à des personnes, un petit peu malveillantes, surtout, par exemple, quand j'étais avec ma mère. Ma mère a un accent polynésien assez marqué. Écoutez, il y a des gens, particuliers un peu partout. Il faut de tout pour faire un monde. Après, je me suis jamais arrêtée à ça parce que dans le monde, il y a aussi des personnes très bienveillantes et je pense qu'il faut toujours essayer de voir l'aspect positif des choses, pour avancer. Est-ce qu'il y a un film qui vous fait pleurer à chaque fois que vous le regardez? Un film qui me fait pleurer à chaque fois que je le regarde? Dirty Dancing. Non, je dirais, Intouchable. Intouchable. Est-ce qu'il y a un voyage que vous rêvez de faire dans votre vie? Je prends des notes. Hein. Vous pouvez faire des jolis shootings photos. J'ai eu la chance de beaucoup voyager avec mes parents, donc j'aimerais en fait retourner dans chaque pays que j'ai pu faire quand j'étais enfant. Du coup, on pourra faire le tour du monde. Est-ce que vous avez un mot préféré, que ce soit en polynésien ou dans la langue française? Un mot préféré? Bonjour, Yaorana. C'est le bonjour réceptif, hein, c'est la première chose qu'on dit lorsqu'on rencontre quelqu'un et c'est une forme de respect aussi. Un plat préféré? Vous avez un repas que vous adorez faire en famille ou entre amis? Un plat préféré? J'ai pas de plat préféré, vous savez. J'aime goûter un peu de tout, j'aime bien changer, Vous êtes varier. curieuse en fait. Ouais, vous êtes... C'est ça, c'est ça. Donc on me demande souvent quelque chose de préféré, j'ai du mal à choisir quelque chose de préféré parce que je trouve que chaque chose a son charme. J'aime goûter un peu tous les plats. J'aime autant la cuisine indienne que la cuisine italienne, comme la cuisine polynésienne. J'aime bien découvrir un peu de tout. Alors moi, vous avez dit que vous aviez fait du judo. Oui. 8 ans de judo, vous êtes quelle ceinture? Je me suis arrêtée à la ceinture bleue. D'accord. À la ceinture bleue avant la marron et la noire. Donc, Donc faut pas vous embêter quand même. Sur le tatami. Dernière question avant de vous quitter. Il paraît que vous avez fait du chant lyrique. Oui. Vous seriez capable de nous chanter quelque chose là, sans échauffement ou pas? absolument pas. Non. Non, comme je l'ai dit, alors j'en ai fait à 15 ans. J'ai fait donc 5 ans de chant et à travers ces 5 ans de chant, du coup, dans mes cours, on augmentait en gamme et alors, je sais que ça peut paraître un petit peu curieux parce que quand on entend ma voix, on se dit pas du tout que je suis soprano, mais du coup si. Enfin, plus aujourd'hui, c'est pour ça que je dis non. Plus aujourd'hui parce que ça fait bien longtemps que je n'ai pas exercé et que le chant lyrique, c'est vraiment une élasticité de voix qu'il faut travailler. Mais du coup, en augmentant en gamme, je faisais le traditionnel etc., que je ne ferai pas parce que vous l'entendez, il ne Oui, ressort puis plus. n'allez pas casser pareil. notre micro. Mais oui, justement, j'ai été accompagnée par une professeure de chant qui m'a ouvert aussi cette porte et j'ai eu la chance, à 15 ans, de chanter à Montpellier dans un temple, accompagnée d'un concerto de Baltimore. Donc ça a été une belle expérience. Donc je n'ai pas fait des années de chant lyrique, mais j'ai eu plusieurs fois la chance de pouvoir chanter et faire du chant lyrique
sur scène. C'est Voilà une presque. carrière. Ouais, mais Vaïma Lama a sorti un album, Mareva Galanter chante aussi. Peut-être qu'on vous retrouvera un jour. Écoutez, c'est dans Au le sang rayon du- polynésien, hein, la musique, ça fait partie de nous. Merci Nao Poko d'avoir Merci été à avec vous. nous sur BFM2. Merci Merci. Magali, merci Frédéric Gilbert. Merci. On vous souhaite un très beau règne C'est gentil. et on vous souhaite de belles choses. Vous rentrez quand à la maison d'ailleurs, à Tahiti, Écoutez, très bientôt, on ne sait pas encore. pour les fêtes en On est On est famille en train d'organiser. Ah, Ouais. Vous devez avoir hâte. On organise tout ça. Merci à tous Merci les à deux. vous. Merci Bon beaucoup. après-midi sur BFM2. Merci à tous de nous avoir suivis.